Je suis né au monde à Montréal, dans la paroisse Saint-Arsène. J'ai grandi dans mon jeune âge sur le plateau Mont-Royal. Donc, je suis familier avec le parc La Fontaine, les parades du Père Noël sur le boulevard Saint-Joseph. Et j'ai connu aussi la rivalité entre Dupuis et Frères et Eaton. Alors, dans ces optiques-là, mais c'était une enfance difficile par moment parce que c'était le temps de la guerre. Donc, ça va vous situer un peu à quel moment j'étais. La guerre a commencé, la Deuxième Guerre mondiale, en 1939 et je suis né en 1939. Donc, c'était des événements très difficiles. Mon père était volontaire, donc il est parti pour la guerre. Puis en passant, c'était un matelot. Il était sur les bateaux. Puis à 2 occasions on lui a demandé de changer de bateau. Et dans les 2 occasions, le bateau a sauté. Alors, c'est quand vous êtes jeunes enfants, puis tu vois pas ton père parce qu'il venait pas souvent. Je pense qu'il y avait une visite par année, puis il venait, puis souvent il était changé parce que il se laissait pousser la barbe, puis ça prenait une permission pour te laisser pousser la barbe. J'imagine quand tu es tout le temps sur un bateau, tu sais, te raser là, pour faire plaisir à quoi? Fait que je me dis, mais j'ai trouvé ça très, très difficile. Puis pour un enfant, de ne pas avoir son père à côté de lui, ça éveille beaucoup de difficultés dans le sens que tu n'as pas personne de ton... comme père, tu sais, on sent l'autorité, la direction, et j'avais pas ça. Mais j'avais une mère exceptionnelle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ma mère, c'est sûr, c'était notre personne ressource la plus importante. Puis, ce que je dois dire, c'est que elle nous aimait beaucoup. Alors, pour vous mettre dans le contexte, j'étais le garçon le plus aîné. Ma sœur était la plus vieille et puis mon frère était le plus jeune. Puis, pour aider, on était 1 an de différence chacun. Donc, vous pouvez vous constater que notre mère, on n'était pas loin d'elle. Alors, on se tenait sous sa jupe assez souvent. Puis, on demeurait sur le plateau Montréal, ça Rigarnier entre Laurier et Saint-Grégoire. Et puis, vu que c'était la guerre, puis à cette époque, on n'était pas les seuls, j'imagine, les familles se regroupaient pour essayer d'aménuiser les dépenses familiales puis tout ça. Alors, on a pataugé dans ça jusqu'en 1945. Ça a duré un peu plus longtemps, mais cette époque-là, comme je vous dis, là, moi, on restait chez mon grand-père, il était propriétaire d'une maison sur la rue Garnier. Et puis, dans la maison, il y avait ma tante la plus vieille, des sœurs de ma mère, qui restait avec les autres. Bien évidemment, il y avait notre grand-père, parce que ma grand-mère était décédée. Et puis, il y avait nous, la petite famille, les 3 enfants, puis la mère. On demeurait tous dans la même chambre. Quand on a quitté le plateau Mont-Royal, j'ai quitté à 8 ans. Alors, vous savez, ça veut dire que quand tu es jeune, on avait des jouets, oui, une roulette de métal qu'on avait appelée baril, qu'on servait de ça pour rouler, tu sais, des choses semblables à ça. On jouait au hockey dans la rue, et puis je vous ferai grâce avec quoi on jouait, mais vous pouvez vous en souvenir, à ce temps-là, les chevaux étaient populaires. Et puis, non, c'était, en tout cas, pour moi, c'était une époque qui m'a marqué beaucoup. Et puis, mon grand-père, c'était un monsieur qui s'occupait de nous autres, ses petits-enfants, c'était important.
Alors, puis il faisait un peu de tout. Sa profession, il s'occupait des parcs, il travaillait pour la ville. Et puis son parc qui était assigné, c'était la montagne. Donc, il montait la montagne régulièrement, descendait la montagne, et puis il était un vaillant personnage, c'est fort, solide, et puis... mais il nous disait tout le temps, hey, les petits hommes, venez-vous avec moi, là, on va aller faire un tour dans les ruelles, on va voir si on pourra pas ramasser quelque chose, parce que c'est important. Puis, il ramassait des bouteilles, il ramassait du lin, il ramassait du métal. Puis, il vendait ça à des personnes qui se prenaient dans les ruelles, puis qui appelaient, puis tout ça. Et puis, il y avait, dans ces acheteurs-là, il y avait chacun leur catégorie. Alors, ils ne vendaient pas à quelqu'un s'il y avait quelque chose qui allait à un autre, puis ainsi de suite. Enfin, il y avait 3 ou 4 personnages qui encourageaient régulièrement. J'ai commencé l'école là, à Paul Brichézy, que si vous avez connu Maurice Duplessis, c'était son député favori pour critiquer. Puis je suis le personnage qui aimait l'école. Pourquoi? J'ai aucune idée, mais j'étais entouré de bons professeurs, des professeurs qui étaient intéressés. Et puis, sans vouloir me vanter, j'étais bon à l'école. Je sais pourquoi j'étais bon, je ne sais pas. Probablement, c'était pour plaire à ma mère, puis la supporter dans tous les efforts qu'elle faisait avec les trois. Et puis, non, j'ai été jusqu'à la fin du primaire, en 9e année. Et je me suis promené. Une fois qu'on est parti du plateau Mont-Royal, on s'est en allé dans le plateau Villeray, parce que c'est mon père, comme il était militaire, et puis qui avait construit des maisons justement pour, à cette époque-là, ce qu'on appelle les maisons de vétérans. Et puis, on a resté dans cette maison-là, dans le nord, le quartier, en bas de Villeray, un peu pour se situer, parce que dans ce temps-là, il y avait encore des fermes, ça, rue Papineau, puis tout ça. Fait que ça donne une idée, là, tu sais, avant que ça soit... Mais on avait ces maisons-là qui étaient là, dans l'environnement, encore. Puis là aussi, là, on était au bout de la paroisse, alors, pour se déplacer pour aller à l'école, il fallait marcher le matin, il fallait marcher le midi, il fallait marcher le soir, parce qu'on ne dînait pas à l'école à ce moment-là. À partir de là, avec les parents, là, on commençait à voyager. On a changé d'école. On était à l'école supérieure. Moi, j'étais à l'école supérieure. Et puis, à Saint-Viateur. Et puis là, on a commencé à voyager d'un bord puis de l'autre. Puis là, mon père a commencé à travailler au bureau de poste. Et puis, après la guerre, les vétérans avaient des préférences. C'était les gens à qui on accordait des tâches le plus facile possible, surtout au niveau du gouvernement. Alors, lui, il est rentré au bureau de poste, puis il a passé une bonne partie de sa vie dans ça. Après ça, j'ai commencé à travailler, j'avais à peu près 12 ans, travailler à l'épicerie, aller livrer des commandes aux maisons, puis tout ça. Puis en même temps, ça me permettait d'aider ma mère. Je savais que ma mère, qui s'occupait de nous autres, avait besoin des fois des sous, parce que c'était pas tout le temps facile. Alors, je ne gagnais pas des gros salaires. On faisait des 50 cents, une pièce. On était bien contents. Je partageais ça avec ma mère. Mais quand je partageais pas, je lui donnais. Puis c'était... Mais elle était reconnaissante parce qu'elle savait que c'était un effort familial. Nous, les 3 enfants, puis ma mère, on l'aimait notre mère, puis on voulait qu'elle ait le moins de difficultés, parce que dans ce temps-là, il y en avait des difficultés. Là. Veux pas. Comme je vous dis, j'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans, puis j'ai travaillé tout le temps, même après mon cours supérieur.
Et puis là, j'ai commencé en 58. Je travaillais dans la chaussure pour TransCanada, et puis qui était une compagnie d'envergure à ce moment-là, puis qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis de là, je parlais avec mon père, puis j'ai dit, bien là, je pense... Il me suggérait, lui, d'aller travailler au gouvernement, ou à la fonction publique. J'ai appliqué pour un poste qui était la douane. Et puis, effectivement, j'ai été chanceux, j'ai été choisi. Alors, j'ai commencé ma carrière de douanier en 1959, le 15 juin. Et puis, j'ai fait ça pendant 37 ans. Comme tout le monde, j'ai commencé au bas de l'échelle. Puis j'ai monté une marche à gauche, une marche à droite, puis j'ai fini comme directeur général à l'aéroport de Dorval pour le ministère du Revenu, et dont la douane appartenait à ce moment-là. Après avoir travaillé là pendant 37 ans, j'ai pris ma retraite le 15 mai 1995. Donc, ça fait quasiment 30 ans que j'étais à la retraite. Donc, si j'étais un petit peu arrogant, je dirais bien, mais le gouvernement n'a pas fait d'argent avec moi. Parce que là, j'étais encore en vie. J'ai pas eu des moments faciles. Ma santé a été hypothéquée à plusieurs reprises. À 40 ans, j'ai fait un infarctus. J'ai eu 2 pontages à ce moment-là. Puis avec le temps, le cœur aussi a diminué. Aujourd'hui, j'ai un pacemaker, un défibrillateur, puis j'ai eu des tumeurs à la vessie. Alors, c'était une vie où il a fallu que je me batte. Mais comment ça se fait que je suis encore ici? Je ne le sais pas. J'étais tellement hypothéqué, puis des fois, les médecins disaient, ben oui, mais on ne peut pas t'endormir, on ne peut pas te faire ça. Et puis quand c'est des opérations où on doit t'endormir puis tu n'es pas capable, ça veut dire que si on t'endort, c'est pas sûr que tu vas te réveiller. Alors, tu t'en vas tout le temps avec une inquiétude. Une fois que le travail a été terminé, bien là, j'ai fait du bénévolat dans un CLSC et dans un CHSLD à Laval. Et puis là aussi, les personnes qui étaient dans le besoin, là, qui étaient comme moi, là, en résidence personnes âgées, mais là-bas, dans ce temps-là, c'était des CHSLD, c'était plus populaire. Et puis, c'était triste de voir comment les personnes étaient traitées, puis tout ça. Pas parce qu'ils étaient mal traités, mais on n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui. Puis encore là, aujourd'hui, on se plaint parce qu'on dit, bien là, on va en avoir plus, peut-être. Mais c'était touchant. Puis comme j'étais un gars très sensible, donc ces personnes-là m'attachaient beaucoup. Alors je me battais pour eux autres. J'avais un collègue qui travaillait avec moi pour le comité des résidents. Puis on a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble, puis surtout de se dévouer pour prendre soin de ces personnes-là. Vous savez, c'est des personnes qui sont malades, souvent, puis ils ont des malades, ce sont des maladies mentales. Alors, ils ont besoin d'amour comme tout le monde, puis même encore plus, tu sais. Moi, je me rappelais tout le temps, j'avais ma conjointe, puis j'avais dit, si tu veux nous faire un tour, tu vas voir que ça a l'air. Puis on est arrivé là, puis il y avait 5 dames qui étaient là dans une entrée et puis... comme j'étais connu un petit peu, mais comme il n'y avait pas la mémoire pour me reconnaître pour qui j'étais, mais il savait qu'il me connaissait, puis il me disait tout le temps, « Hey, j'aimerais ça que tu m'embrasses. » Puis ma conjointe, elle me disait, « Hey, touche pas à ça, fais pas ça. » Non, ils veulent t'embrasser, ils ont besoin de confort, on va aller les embrasser. Et puis, je lui donnais un bec sur la joue, puis là, ils étaient tous contents, là, tu sais, ça riait, puis c'est... D'avoir contribué à des petits moments de bonheur semblables à ça, pour moi, c'était important. Et je fais la même chose aujourd'hui ici. Moi, ça fait ma 9e année là, que je suis avec le groupe Maurice.
Et puis, je fais la même chose. J'ai fait partie de différents comités. J'en fais partie encore. Puis, le fait d'être ici, c'est parce qu'on m'a fait une demande. Puis, mais ça fait partie de ma vocation. J'aime ça que si on veut prendre soin des personnes, c'est important qu'on ait des personnes qui soient volontaires, qui mettent le bénévolat en avant pour aider ces personnes-là. Parce qu'on pense que les personnes âgées, tout est beau, tout est fin, puis c'est tous des personnes qui ont beaucoup d'argent, puis et je pense qu'on se laisse leurrer. C'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de personnes parmi une résidence qui sont en difficulté. Et puis, prendre soin de ces personnes-là, c'est particulier. Et puis, quand vous réussissez à faire une conversation, puis à consoler quelqu'un, puis à fournir un peu d'amour, d'amitié à ce genre de personnes-là, c'est merveilleux. Premièrement, ça fait du bien à ces personnes-là. Puis toi, ça te fait du bien parce que tu as l'impression d'accomplir quelque chose. Puis je vous dis tout de suite, c'est pas une mission qui est tout le temps facile. Parce qu'on rencontre des personnes qui vivent des moments les plus difficiles. Puis souvent, il y a des personnes qui sont seules. Il n'y a pas personne qui vient les voir, sauf peut-être à la fin du mois pour venir chercher un chèque ou quelque chose avant. Sinon, ces personnes-là sont seules. Puis c'est là qu'ils ont besoin de compagnie, puis de personnes qui vont s'occuper d'eux autres. On vit ça ici au quotidien. Ici, on a des comités qui s'occupent, des gens qui se spécialisent dans ça. Puis quand je dis se spécialise, je ne veux pas dire que c'est des spécialistes, là, mais des gens qui aiment donner du temps pour répondre aux besoins des personnes qui vivent dans les résidences personnes âgées. Puis là, j'ai inclus dans ça les CHSLD, où c'est pas facile, là. Là, quand tu es rendu au CHSLD, là, ta vie devient pas mal plus fermée, là, puis tu n'as plus grande liberté, là, pas parce qu'on veut pas, mais c'est parce qu'on peut pas aussi. Si on a juste à regarder qu'est-ce qu'on parle sur le système de santé, c'est pas facile tout le temps. Moi, j'ai travaillé à l'intérieur de ça, et puis c'est tout le temps... Une fois que tu es rentré dans le système, tu vas être heureux parce qu'on prend réellement soin de toi. Malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on peut manifester contre le système de santé, une fois que tu es dans le système, j'ai pas connu, puis j'ai fait des hôpitaux, j'ai fait de la convalescence, puis ces personnes-là, c'est des personnes merveilleuses. Ils s'occupent de leurs patients, ils sont soucieux de leurs patients, ils se dépassent au quotidien. Et puis, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de respect pour cette personne-là. Puis quand j'entends parler des gens qui sont conçus, ben oui, j'ai été maltraité, ils n'ont pas fait ça, je suis pas tout à fait d'accord. Mais chacun vit ses expériences, j'imagine. Alors aujourd'hui, ben, en résidence, moi, je pense que j'ai été choyé. J'ai commencé en 2016, ma première démarche pour aller dans le résidence, avec l'approbation de ma conjointe. On était rendus tous les deux à la retraite. Là, ça commençait à être difficile, là. Faire l'esprit de famille au quotidien là, pour deux personnes. Là, à un moment donné, là, il manque des forces, il manque de courage, il manque de santé. Et puis, bon, alors là, on a décidé qu'on c'était le temps peut-être de se déplacer et d'aller en résidence, profiter du restant de la vie qui nous reste pour essayer d'avoir une fin de vie qui va être bien pour nous autres. Et puis, effectivement, on a été merveillés, on a travaillé tous les deux. Lorsqu'on a commencé à la résidence, bien, on était ici à l'îlot, mais on a commencé au Savignon, à la Chine, parce que l'îlot n'était pas construite encore. Puis nous, on était nouveaux,
Puis là, tu arrives dans un environnement où il y a une foule de personnes que tu connais pas. Puis, tu sais, on ne vient pas tous de la même place. Là, alors, j'avais dit à ma conjointe, j'ai dit, ça te tente-tu? J'ai dit, on ne connaît pas personne. OK, on va faire à la salle à dîner, parce qu'on soupait là tous les soirs. J'ai dit, on va faire le tour des tables, on va se présenter, on va connaître des gens, puis on va commencer tranquillement demain. Effectivement, on a fait ça. Puis aujourd'hui encore, elle est décédée cette année, le 20 février, le lendemain de l'anniversaire de notre fille. Et puis, ben, ça faisait 65 ans qu'on était ensemble. Alors, ça peut vous dire quelque chose, tu sais, alors que tu te ramasses le lendemain tout seul, avec une partenaire qui était avec toi. On a fait une équipe exceptionnelle. On a eu des années merveilleuses d'un bout à l'autre. Je ne dis pas qu'on n'a pas eu des difficultés. On a eu des difficultés, beaucoup plus qu'on aurait voulu. Mais on se ramassait. Puis Lise était une grande financière. Elle s'occupait de la dépense, puis de l'argent, puis tout ça. Puis j'étais bien d'accord avec ça. Parce que moi, j'étais souvent en voyage, je me promenais, tu sais, comme douanier, là, même quand tu montes dans les échelons, t'es pris pour aller voyager à Ottawa, un petit peu à l'extérieur, puis tout ça. Fait que, tu sais, fait que elle s'occupait de tout ça. Et puis, effectivement, puis des fois, je disais, mais là, peut-être qu'on s'en va trop dans le champ gauche, là. Ah oui, on va régler ça tout de suite. Dans l'espace de quelques temps, tout était réglé, tout était dans l'ordre, puis on continuait. Et puis, comme on est de la veillage, on avait commencé avec la préparation au mariage, donc on avait suivi des cours de budget et toutes ces choses-là. Donc, on était équipés, tu sais, comme personnage pour travailler comme copropriétaire de notre avenir. Et puis c'était un mariage exceptionnel, parce que, vous savez, 60 ans avec la même personne, là, on voit pas ça aujourd'hui, hein? Tu sais, aujourd'hui, on se tanne vite, puis tout ça, parce que, effectivement, les embûches reviennent plus vite. Mais nous autres, dans notre temps, moi, je veux dire, on avait pris des décisions. Je peux vous expliquer ça un petit peu, ça va permettre. Quand on s'est mariés, bon, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là? OK, veux-tu avoir des enfants tout de suite? On va-tu faire ci? D'accord avec ma conjointe, elle a dit non. Elle a dit, je pense qu'on va prendre 5 ans de vacances tous les deux. On va faire des voyages, on va sortir ici, on va profiter de la vie pendant qu'on est jeune. Puis après 5 ans, là, on commencera la famille. Et puis c'est là qu'on a voyagé à gauche, à droite, et puis on a eu beaucoup de plaisir. Puis on avait une petite compagnie de collègues qui étaient avec nous autres. On voyageait ensemble quand on avait des choses. On était 4 couples, on était très solidaires, puis on voyageait ensemble, on allait faire des voyages ensemble, ainsi de suite. Alors, ça même aller dans des coins retirés, mais c'était bien plaisant. Fait que quand tout ça a été fait, c'était réellement difficile à un moment donné. Là. Ta conjointe est partie. T'es pas dans un âge où tu vas dire, ben là, je vais refaire ma vie, je vais partir sur une autre vague. Non, la vague est haute, puis elle est loin. Fait que, tu sais, t'en as plus bien de possibilités. Et puis les gens sont curieux, tu sais, les gens ils veulent tout le temps, ils te regardent. Mais là, on ne sait pas qui va le repêcher. Fait qu'une fois t'es veuf, je m'imagine que tout le monde pense qu'il y a une veuve quelque part qui va te repêcher, mais ça n'arrive pas tout le temps de même. OK, en tout cas, c'est pas arrivé encore. OK, mais ça fait pas tellement longtemps non plus. Bon, fait que c'est ça. Fait que dans l'ensemble, là, c'est un petit peu un éventail, là, de ma vie que j'ai parcouru. Et comme je vous dis, là, dans l'ensemble, je suis un personnage qui a été choyé dans tous les domaines. Mais j'ai un garçon et une fille. Mon garçon est le plus vieux, ma fille est plus jeune. Ils ont 2 ans de différence. Mais c'est des personnages que moi, j'ai beaucoup respectés puis que j'aime encore aujourd'hui.
Des fois, il y a des bons moments, des mauvais moments. Tu essaies de jouer le rôle de père, puis souvent, tu n'as pas tous les, les droits puis les privilèges de faire ce que tu aimerais faire. Puis il faut que tu respectes tes enfants parce que les autres, ils ont leur vision, ils ont le ci, ils ont le ça. Alors, tu as des bons moments, tu as des mauvais moments. Puis des fois, tu as des mauvais moments de santé. Mon garçon, dans le moment, il vit des traitements pour un cancer. Donc, si ça tu sais, quand t'es père, t'es pas père quand ils sont petits, t'es père même quand ils sont vieux. Tu sais, t'es parent pour toute ta vie, jusqu'à temps que tu partes. Alors, non, moi, j'ai une belle famille, j'ai des petits-enfants. Puis, ça me fait tout en rire quand j'ai des petits-enfants. Mes deux petits-fils mesurent plus que 6 pieds. Puis il y en a un qui c'est un colosse, il fait du conditionnement physique au pluriel. Et puis j'ai une petite fille, Mathilde, qui, elle, a 14 ans, puis elle aussi, puis c'est une personne qui est très... j'aime ça parce que je la compare à moi. Elle aime l'école, puis elle est bonne. Elle a des bonnes notes, puis tout ça. Fait qu'elle est très, très... Puis elle est sportive. C'est une ceinture noire au karaté. Et puis, elle fait de la danse. Elle fait de la danse, elle a fait du ballet, elle a fait du hip-hop, elle a fait de la danse à claquettes. Tout ce qu'elle peut faire, elle le fait. Et puis, en tout cas, non, je pense que quand je regarde ça, puis grâce à Lise, ma conjointe, on a fait une belle réussite. Et puis, on espère qu'eux autres aussi vont avoir une belle vie. Dans le moment, tout le monde travaille, tout le monde a un bon travail, tout le monde semble être prospère. Fait que, comme parents, on ne peut pas demander mieux.